Une cacophonie, une foire d'empoigne, la chaîne CNN l'a même qualifié de shit show, de merdier. Mais c'est quoi ce débat? Je t'avoue, même moi, je sais pas, j'ai pas compris là. Il y en a un qui raconte des mythos pas possibles et un autre qui a tellement de casseroles qu'il est tout aussi illégitime quoi. Mais ouais, moi je voulais clasher Trump et même Biden me dégoûte. Oh, Bernie me manque. Ah, mon petit chouchou, c'était gagné quand même. Hein. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. Malgré les règles et les temps de parole, le bulldozer Donald Trump a coupé en permanence son adversaire Joe Biden, qui finit par lâcher. Mais tu vas la fermer, mec. C'est quoi? C'est déjà pas top en France. Bien, on laisse les États-Unis gérer leurs problèmes, non? Chaud, grave chaud. Allez, c'est parti. Dans ce bar à cocktail, l'humeur n'est pas à la fête. Il devra fermer ses portes au plus tard à 22 h dès ce soir. Pour le co-gérant, c'est le coup fatal. T'as vu, c'est trop bien, on va pouvoir lutter efficacement contre le Covid et enfin terminer avec cette épidémie. T'es vraiment naïf toi, hein. Tu vois pas que d'une, cette mesure, elle emmerde un peu tout le monde. Et de deux, que les commerçants, ils se retrouvent vraiment en difficulté financière. C'est vrai, les pauvres. Tu vois comment on pourrait lutter contre le Covid, toi, du coup? Alors, c'est là que c'est génial, parce que selon Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid-19 à l'Académie nationale de médecine, fermer les bars ne semble pas être la bonne solution. Bah oui, mais alors ce serait quoi la bonne solution? Et selon lui, en fait, il faudrait réduire les interactions avec nos proches. Pour lui, dans un bar où les conditions sanitaires sont respectées, il y a beaucoup moins de risques que lorsque tu vas voir un ami. Ah, mais en vrai, moi j'aime bien voir ma famille. Tu penses qu'on pourrait y retourner quand? En vrai, on n'en a pas fini, hein. Parce que Olivier Véran vient d'annoncer que potentiellement lundi, Paris passait en alerte maximale, ce qui veut dire fermeture totale des bars et des restaurants. Ouais, puis en plus, il paraît qu'un tiers des clusters viendraient des écoles et des universités. Je vous annonce la fin progressive de la présence de faune sauvage dans les cirques itinérants. Attends, mais on est sérieux là? On croit vraiment qu'on va faire avancer la cause animale en se souciant de 3 pauvres animaux dans un cirque? Attends, mais t'es pas sérieux? Les pauvres animaux, genre, on les oblige à faire des acrobaties improbables qui sont totalement contre nature. T'es sans cœur en fait? Oui. C'est le principe en fait, non? Puis excuse-moi, enfin, tu dis que je suis sans cœur, mais le gouvernement sortit ça de nulle part. Mets-toi aussi à la place de ceux qui s'occupaient de ces animaux et qui contribuaient à cette pratique. Qui te dit qu'il n'aimait pas plus les animaux que toi, tiens? Cette pratique, enfin, excuse-moi, c'est de l'exploitation. Ils exploitent les animaux, les privent de leur milieu naturel et les utilisent dans le seul but de divertir des gens. On n'oserait même pas concevoir ça pour des humains. Quoi? Bref, de toute façon tu vas être content vu qu'ils vont être mis dans des zoos. Ah non mais me parle pas de zoos, quelle horreur les zoos, mais quelle horreur! On préserve les espèces au moins, non? On les préserve mais loin de leur état naturel, ils sont mis dans des cages toute l'année et doivent se contenter seulement de la nourriture qu'on leur donne. Ils ne chassent pas et ils sont plus chassés du coup. On devrait œuvrer pour faire en sorte qu'ils soient dans leur milieu naturel et non pas que certains bobos aient envie juste de se faire plaisir en allant voir un éléphant à Paris. Enfin, c'est ridicule. Non mais là c'est pas cool, Moi j'ai même pas envie d'aller au Kenya voir des zèbres ou des éléphants, je suis très bien à Paris. Puis en vrai ils sont pas malheureux, hein. Ils mangent leur foin dans leur coin, ils dorment comme ils veulent, ils sont bien au chaud, ils ont des vétérinaires, excuse-moi, le service de luxe des vétérinaires, ça va. D'ailleurs, t'as vu tous ces carrés bleus sur Instagram jeudi? Bah ouais, bien sûr, j'en ai mis un moi aussi. Mais c'était pour quoi faire en fait? Pour le soutien ouïghour, tu sais, c'est la communauté qui est persécutée en Chine. Elle subit aujourd'hui une épuration ethnique, enfin c'est un vrai scandale. Oui non mais merci, je sais ce que c'est les Ouïghours, mais pourquoi poster un carré bleu alors? En fait le 1er octobre c'est la fête nationale en Chine. Et Raphaël Glucksmann, un député européen, a eu l'idée de demander à tout le monde de publier un carré bleu sur son compte Instagram en soutien à la communauté ouïghour. Un vrai pied de nez au gouvernement chinois. Bah quoi? Ah bah c'est sûr que Xi Jinping il a ouvert son compte Instagram jeudi matin, il s'est dit oh quelle belle journée, en ce jour de fête nationale, j'ouvre mon Instagram, oh mon dieu mais ces carrés bleus me bloquent la vue et me font dire que je vais changer ma politique envers les Ouïghours. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, non? Oh non, pas encore. Bien sûr qu'il a pas fait ça, mais vous êtes vraiment naïf. Non, mais tu crois vraiment que ça va se servir à quelque chose ces carrés bleus? Et puis, c'est pas un Zara que tu portes là? Tu te moques de moi, hein, mais crois-le ou non, ces petits carrés bleus sortent de l'anonymat les Ouïghours et réveillent les citoyens français. Mais qu'est-ce qu'ils s'en
fout le président chinois des Français, mais si tu savais, genre vraiment. Mais le seul moyen d'arrêter ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, c'est aujourd'hui de renverser le gouvernement chinois. Moi je veux bien le faire, hein, mais je suis pas sûr que ça se fasse de manière pacifique. Hein. Espérons que ces petits carrés bleus, comme tu dis, pourront faire sortir de l'anonymat les Ouïghours encore plus en dehors de France, que la communauté européenne réagisse et impose des sanctions économiques contre la Chine.